Bienvenue sur Clé du Savoir. Aujourd'hui, la civilisation minoenne de Crète, ce que l'on sait et où commencent les hypothèses. Cette culture s'est développée sur une île au cœur de l'Égée. Le terme minoenne vient de l'archéologue Arthur Evans en référence au mythe de Minos sans lien direct prouvé avec la légende. Les plus grands complexes palatiaux sont Knossos, Phaistos, Malia, Zakros, plans à niveaux multiples, puits de lumière, cours, magasins, des nœuds d'administration et de redistribution. Les murailles sont rares, d'où l'ancienne idée d'un royaume maritime pacifique protégé par sa flotte, mais l'inférence reste fragile. L'absence de murs ne prouve pas l'absence de conflit, controversé. L'écriture linéaire A n'est pas déchiffrée. Les tablettes montrent de la comptabilité. Céréales, huiles, textiles, métaux. Plus tard apparaît le linéaire B en Crète, du grec mycénien, signe d'un changement d'élite. L'économie repose sur la mer, la Crète relie l'Égée et le Levant, exporte céramique, huile, vin, objets d'artisanat et importe métaux et matériaux rares. Dans l'iconographie reviennent des figures aux serpents, des sanctuaires de sommet et la double hache, le labri. On évoque souvent un culte de la grande déesse ou un matriarcat sans preuve directe, controversé. L'art frappe par sa dynamique. Fresques de mer, dauphins, végétaux, acrobates au taureau. Les scènes guerrières sont rares. C'est peut-être un choix esthétique plus qu'un gage de paix. Le taureau est un symbole central. Les sauts par-dessus le taureau pouvaient être spectacles d'élite ou rites d'initiation. La fonction reste discutée. Le lien avec le mythe du Minotaure est une lecture tardive, controversée. Les magasins palatiaux sont le cœur de l'économie. Grand pitois pour l'huile et le grain, mesures standardisées, sceaux, tout pointe vers une comptabilité centralisée et une redistribution maîtrisée. Le confort domestique est avancé. Réseau d'eau, drainage, tuyaux en céramique, prémices d'hypocauste pour le climat intérieur. L'architecture tient compte des séismes, même si les destructions se répètent. Les pratiques funéraires sont variées, tombes-maisons, ossuaires, puis sarcophages en pierre. Pas de culte des gigantesques tombes royales à l'égyptienne. Les défunts reçoivent kévases et parures sans ostentation extrême. La Crète est en zone sismique, couche de destruction par séismes et incendies. L'éruption de Terra Santorin a causé tsunamis et retombées. L'ampleur de l'impact économique et climatique reste débattue, controversée. Le déclin des palais est un processus, pas un effondrement instantané. Les réseaux d'échanges changent, des dynasties mycéniennes s'imposent en Crète, visibles dans les sceaux, les tombes et la langue des tablettes en linéaire B. Parler de disparition chez des Minoens est imprécis. Population et pratiques se prolongent dans de nouveaux cadres politiques. Ce sont surtout les systèmes de pouvoir et d'échange qui se transforment. En somme, la civilisation minoenne, c'est la mer, la comptabilité et le savoir-faire, plus qu'un labyrinthe de légendes. Dites-nous quelle hypothèse vous paraît la plus solide et abonnez-vous pour la suite. C'était Clé du Savoir.